ce soir, soir de partage, soir de parole. Parole qui rime avec l'oralité. Qui dit oralité, dit conte. Retenons ceci. Autrefois, le conte était un canal propre et un témoignage vivant pour nos ancêtres d'éduquer leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Voilà pourquoi je vous invite à effectuer à ma compagnie ce voyage à travers l'univers du conte. Isoti klofwe me ya o. Isoti klofwe me ya bi. Isoti klofwe me ya o. Isoti klofwe me ya bi. Regardez le temps. C'est vrai qu'on veut se dire des contes. Hein? Mais regardez le temps. Hein? Je vais faire un effort pour vous raconter l'histoire de Betty Kongoloma le crâne. Yeti Kongoloma ou le crâne. Oui, autrefois. Nana Yamiakli assassiné Ngopon. Notre Dieu, notre Créateur, vivait sur cette terre avec nous, ses créatures. Ah bon? Oui, oui. Il réglait tous nos litiges au quotidien. Mais voilà qu'un jour, fatigué de régler nos litiges, notre Créateur décide alors de se retirer. Mais avant de partir, il a réuni tous ses enfants et il leur a dit que chaque peuple se trouve un chef. Chacun choisit son mode de gouvernance. Il y a des continents qui ont choisi des élections pour avoir un président. Il y a des endroits aussi où il y a la chefferie. Il y a des endroits où ce sont les rois qui règnent. Gamvao! Je vous assure, hein, par échange, oui, le développement a fait que les autres sociétés sont arrivées chez nous. Et nous sommes tous tombés sur le charme des élections présidentielles. Et voilà que au pays du corps, ça c'est un pays, le corps, le pays du corps. Le corps? Oui, c'est un pays qui s'appelle le corps. Et laissez-moi vous dire, hein, dans le conte, tout est possible. Les hommes parlent, les arbres parlent, les oreilles parlent, les pieds parlent, les arbres, les maisons, les animaux. En tout cas, tout parle dans le conte. Et au pays du corps, c'était la période électorale, surtout les présidentielles. Gamvao! Nombreux étaient les candidats. Oui, nombreux étaient les candidats.
Mais le plus influent était Yeti Kongloman le crâne. Yeti Kongloman le crâne a appelé ses adeptes, oui, les gens avec qui il travaillait. Et il a monté son comité de campagne. Son directeur de campagne était Benoît ou la bouche. Oui. Il y avait Bessou ou l'oreille, Akomi ou le cou, Yeboué ou le nez, Assa les bras, Mobondre les fesses, Ega ou les pieds, le ventre, Mikou et Zoglomiti ou l'anus. C'était toute son équipe qui était là. Ceux-là étaient les délégués régionaux. Alors, comme promesse de campagne, Yeti Kongloman leur dit ceci. Vous parle. Si je suis élu président de la République du Corps, vous serez tous nommés ministres. Alors, chacun se jette dans sa région. Il va battre campagne pour son candidat. Et voilà. Oh, Janvo! Parmi les délégués, le plus bruyant était Zoglomiti ou l'anus. Quand il est rentré dans sa région, écoutez comment il galvanise le peuple. Hey! Akadiye le crâne, amadiye le crâne. 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 Akono le crâne, akomao le crâne. Akadiye le crâne, amadiye le crâne. Akufo le crâne, akumao le crâne. Akadiye le crâne, amadiye le crâne. Si tu veux le crâne, tu veux pas le crâne. Akadiye le crâne, amadiye le crâne. Si tu veux le crâne, tu veux pas faire le crâne. Akadiye le crâne, amadiye le crâne. Le crâne. Janvo! Alors, il a fini sa région. Il dit, bon, il faut bien que j'aille aider mes amis, mes camarades. Alors, il se lance dans le nord. Akadiye le crâne, amadiye le crâne. 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 Il est déjà au salon. Ça peut sembler. Akadiye le crâne, amadiye le crâne. Akufo le crâne, akumao le crâne. Akadiye au plan national. Si tu veux le crâne, tu veux pas le crâne. Akadiye le crâne, amadiye le crâne. Si tu veux le crâne, tu veux pas faire le crâne. Akadiye le crâne, amadiye le crâne. Le crâne. Hey! À la fin, Yeti Kongloman où le crâne est élu président du corps. Wow! Tout le monde est content. On va chez le président, manger, danser, et chacun rentre chez lui. Benoît Labouche, directeur de campagne, est nommé Premier ministre de la République du Corps sur ordonnance de Monsieur le Président. On applaudit. Benoît ou la bouche, tu vas me faire le gouvernement. Oui, tu vas me nommer tous les ministres. Allez. Benoît s'assoit, rentre chez lui, s'assoit, il prend la liste des délégués et il revient vers le président. Monsieur le Président, veuillez m'excuser du dérangement, Excellence. Quoi donc? Monsieur, Excellence, vous voyez, je suis un peu gêné, un peu dérangé parce qu'il y a un délégué qui, vraiment, le nommé ministre,
ne me sied pas. Il est répugnant. Il est dégueulasse. Le mettre à la table des ministres, ce serait... Je sais pas. Alors, le président qui dit, mais il s'agit de qui? Il s'agit de qui? Excellence, il s'agit de Monsieur Zoglomitin Oulanus. L'anus? Oui? Bon, vas-y, moi je veux voir mon gouvernement. Le Benoît va faire le gouvernement et monte à la télévision pour le communiqué final. Communiqué émanant de la présidence. Voici comme suit le gouvernement de la République du Corps. Président Yeti Kongloman ou le crâne. Premier ministre Benoît Oulabouche. Soupa ou l'oreille, ministre ministre de la culture. Aïma ou les yeux, ministre des Affaires étrangères. Béboué ou le nez, ministre de la Santé. Akomi ou le cou, ministre de l'Intégration. Assa ou le bras, ministre de la Défense. Mikou ou le ventre, ministre de l'Intérieur. Mobondre ou les fesses, ministre de la Femme et de la Reproduction. Et enfin, Egia ou le pied, ministre des Sports. Voici donc les nouveaux membres du gouvernement. Hein? Devant sa télévision, Zoglomiti Oulanus ne comprend rien. Il ne sait plus quoi dire. Alors il monte, il va voir Benoît. Benoît, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a été nommé, sauf moi. Je ne comprends rien, moi. Je ne comprends rien. C'était la première fois et la dernière fois qu'il avait réussi à mettre pied chez eux. Benoît, va. Je vais régler ton cas. 1 semaine, 2 semaines, pas de résultat. Aïe. Zoglomiti Oulanus revient à la charge, mais cette fois-ci, il tombe sur 3 rideaux de corps habillés. Vigile, policier, gendarme. On ne peut pas toucher à la porte de Benoît. Il a réussi. Je vous dis que c'est moi, Zoglomitin Oulanus. Annoncez-moi. Et ils ont failli lui faire quelque chose. Il a fui. Il dit, bon, j'ai été quand même un délégué. Pourquoi? Je vais voir moi-même le président. Ah! Janvao! Premier ministre, tu as trouvé 3 rideaux de corps habillés. Et chez le président. Ça va, c'est tout le camp qui est là. Il s'est vite vu refoulé. Zoglomitin Oulanus sent une frustration, une humiliation. Je ne sais plus comment qualifier son état d'âme. Il rentre chez lui et il prend la décision de lui aussi fermer sa petite porte et aller se coucher. Zoglomitin Oulanus rentre dans sa maison, tranquille, se couche. Yanwao. On a mangé, on a dansé combien de semaines? Près d'1 mois. Tout est fermé au pays du corps. Rien ne bouge. Yeti Kongloman, le crâne, n'arrive plus à réfléchir, à penser aux problèmes du pays.
Benoît même n'arrive plus à travailler. On est en moins. Yéga où le pied, ministre des Sports, n'arrive plus à pratiquer le sport. À plus forte raison, les autres, tout est bloqué. Je dis tout le gouvernement est bloqué. Aïe. C'est Mobondre qui vient voir le président Yeti Kongoloma ou le crâne pour lui dire eh bien, je suis désolé. Moi, je suis la voisine directe de Zoglomiti ou l'anus. Je n'arrive pas à dormir. Je suis malade. Je supporte tout ce poids toute seule. Allez-y voir le cas. Oui, allez-y régler le cas de Zoglomiti ou l'anus afin qu'il nous libère. Il a fermé toutes les portes. Ah, c'est là que le crâne se souvient de ce que lui avait dit Benoît ou la bouche. Qu'il était repliant, il était ceci. C'était la cause de leur malheur. C'était là la cause de leur malheur. Oui, Zoglomiti avait tout fermé. Il fallait maintenant venir voir, supplier, demander pardon à Zoglomiti ou l'anus afin qu'il ouvre toutes les portes. Regardez un peu les démarches. Même pour frapper à la porte de Zoglomiti ou l'anus, c'était difficile. Même le ministre de la Défense ne pouvait rien. C'est nous. Là, c'est la bouche qui a changé. Hein. C'est nous. Zoglomiti ou l'anus. Monsieur Zoglomiti ou l'anus. Ce sont tes compagnons de lutte. C'est nous. Pardon, ouvre la porte. Ah bon? Moi, Zoglomiti ou l'anus, j'ai des compagnons. Allez-y. La porte. Tout le monde pleure. Tout le monde s'écroule. C'est Mopondre ou les fesses qui arrivent à convaincre Zoglomiti ou l'anus qui vient les écouter. Et c'est le Yeti Kongoloma, le président, le crâne, qui prend la parole. Zoglomiti ou l'anus, tu es nommé ministre. Ministre de l'environnement, de la salubrité et des transports. N'applaudissez pas ça, c'est promesse de porte. C'est pas encore communiqué. Il faut que ça passe au communiqué national à la télévision. Ça, c'est vrai. Voilà. Zoglomiti ou l'anus dit, bon, monsieur le président, les autres sont passés au communiqué. Que cela soit fait. Je suis partant. Voilà Benoît qui revient à la télévision. Chers frères, chers compatriotes, je vous en prie, le gouvernement, il a manqué de près un travail. Nous venons maintenant finaliser le nombre de ministres. Ainsi est nommé au poste du ministre de l'Environnement, de Transport et de la Salubrité, Zoglomiti ou l'anus. Zoglomiti ou l'anus se lève maintenant, prend toutes ses clés et il dit, bien, je suis maintenant le ministre de l'Environnement, de la Salubrité et du Transport. Piou, piou. Il ouvre toutes les portes. Tout est balayé, nettoyé, vidé. Et voilà que la santé revient dans le pays. Ah. Oui, de bonnes odeurs. Les tas d'ordures vidés. Alors, comprenez quelque chose. Zoglomiti l'anus. Pourquoi a-t-il fermé ses portes? Comprenons quelque chose. Quel que soit l'être humain, il est utile à la société. Chacun a sa place dans la société. Arrêtons de frustrer les autres. C'était là mon compte de ce soir.
kumyo kumike kae awo ke kae san alonze san dilaye san delake kumyo ke kae awo ke kae san alonze san dilaye san delake kumyo